L'image est saisissante. Un président de cour d'assises qui parlemente avec les avocats de la défense sur les marches du palais de justice. C'est la fin de la première semaine d'audience du procès en appel de l'affaire Fiona au Puy-en-Velay. Les avocats de la défense s'estimant être mis en cause sur leur probité par une des avocates des parties civiles quittent le palais. À la reprise des débats le lundi suivant, le procès est finalement renvoyé. Terrible image d'une justice décrédibilisée. 3 mois après cet échec, les mêmes acteurs se retrouvent ce lundi devant la cour d'appel du Puy-en-Velay pour la 3e fois dans cette affaire. Et il y aura de la tension à la reprise de ces débats. J'espère que ce 3e procès soit dépollué par effectivement les questions de mise en cause personnelle des avocats et que ces questions-là ne soient pas effectivement la priorité par rapport à des faits, en tout cas pour ce qui concerne les accusés, qui sont d'une grande gravité. Il faut pouvoir les aborder avec le plus de sérénité possible. Maître Marie Grimaud est celle qui a provoqué la réaction des avocats de la défense, mettant en cause, selon eux, leur probité et entraînant le renvoi du procès. Une procédure disciplinaire est d'ailleurs en cours à son encontre après ces incidents d'audience. Une autre procédure est en cours dans cette affaire. Il s'agit de la plainte pour diffamation déposée par les avocats de la défense à l'encontre de Nicolas Chafoulet, le père de Fiona. Quelques jours après le renvoi, il faisait part de sa colère et regrettait une certaine proximité entre les différents acteurs judiciaires, qualifiant même ce procès en appel de grande pièce de théâtre. C'était une mascarade. Ce qu'ils voulaient, c'est juste déshumaniser l'affaire et ils ont réussi. Puisque maintenant, on ne parle plus de ce qui s'est passé. On n'est pas là pour l'assassinat de ma fille, on est là pour voir des avocats se tirer dans les pattes. On ne parle plus de votre fille? Non, on ne parle plus de ma fille, non. On parle plus de ce qui s'est passé la semaine du 12 mai. C'est dans ce contexte que débute ce lundi ce 3e procès, avec 2 accusés souhaitant aller au bout de ce nouvel épisode judiciaire. C'est le cas notamment de Cécile Bourgeon, incarcérée depuis 2013 et condamnée à 5 ans de réclusion en première instance. La mère de Fiona vit très mal la détention. Je crois qu'elle est à bout. Elle a envie comme elle a toujours fait, de participer à la manifestation de la vérité. On peut penser ce qu'on veut de ses déclarations, mais elle a toujours tout essayé, tout tenté pour retrouver Fiona. Elle souhaite que ce procès arrive et qu'il passe et que la justice soit rendue. Son ex-compagnon Berkane Makhlouf, condamné à 20 ans de réclusion en première instance, ne devrait pas varier dans ses déclarations, selon son avocat Mohamed Kanifar. Il est sur la même ligne depuis des années. L'instruction a duré près de 3 ans. Il n'a pas changé, il n'a pas varié concernant son absence de responsabilité dans le décès de la petite. Au cours des 2 premiers procès, les 2 accusés n'ont jamais cessé de se renvoyer la responsabilité du décès de Fiona. Un 3e procès pourra-t-il apporter de nouveaux éléments ? Oui, répond Marie Grimaud, qui fera citer 3 nouveaux témoins à la barre, 2 enquêteurs de police judiciaire ainsi qu'une amie d'enfance de la mère de Fiona. L'avocate parisienne est convaincue d'être sur une nouvelle hypothèse qui fera mouche. Ces témoins nouveaux, ils sont là pour aborder une hypothèse qui n'a encore jamais été explorée dans cette affaire-là et qui vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions que je vais poser et que le président et les autres parties auront loisir de poser à ce moment-là. De nouveaux témoins dans ce procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf et de nouveaux avocats, notamment aux côtés de Charles Fribourg qui défend les intérêts du père de Fiona.